Ils sont professionnels de la fiscalité, investisseurs, chefs d'entreprise, institutions financières, organisations régionales et internationales à prendre part à cette 8e conférence internationale annuelle fiscale que le Togo s'honore d'accueillir. La rencontre, organisée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest UDOFAO, l'Association des professionnels de la fiscalité du Togo APF Togo et l'Office togolais des recettes OTR, se veut un creuset pour ces acteurs afin de discuter des sujets de mobilisation des ressources internes au profit du développement socio-économique. La conférence annuelle fiscale permet à l'Union des ordres fiscaux chaque année de faire rencontrer l'ensemble des professionnels de la fiscalité, qu'il s'agisse des professionnels aujourd'hui du secteur privé et du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires, les partenaires au développement. C'est la raison pour laquelle chaque année il y a un thème précis qui est aujourd'hui mis en place pour permettre en fait de débattre sur les questions qui concernent nos économies et nos populations. Les enjeux, c'est aujourd'hui mobiliser le maximum de recettes possibles pour faire face aux projets de développement. Dans le passé, vous pouvez vous rappeler, on tire, si vous examinez le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les tirages sur emprunts étrangers. En un certain moment, les pays africains ont abusé en fait de ces tirages sur les emprunts. Mais aujourd'hui, nous devons mobiliser nos recettes intérieures pour pouvoir faire face à ces projets de développement. Sinon, nous serons croulés sous le poids de la dette et les intérêts de la dette. Les avancées dans la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique au XXIe siècle, c'est le thème retenu pour cette 8e édition de la CIAF. Pendant 2 jours, plusieurs sous-thèmes vont meubler les discussions. 4 thèmes en fait qui seront abordés, qui concernent en fait la mobilisation des recettes. Vous savez, la mobilisation en fait des recettes, c'est la rencontre de l'administration et des contribuables. La rencontre de l'administration et des contribuables peut se faire de plusieurs manières. Peut se faire de manière spontanée, le contribuable qui va déclarer en fait de son chef, ou de manière plus ou moins forcée, parce que l'administration vient vers le contribuable pour pouvoir en fait aujourd'hui demander en fait des déclarations et des règlements. Mais derrière, l'administration aujourd'hui a également l'obligation même de procéder à une reddition des comptes. L'argent des contribuables en fait, qui est utilisé doit servir en fait aujourd'hui à financer des projets de développement. Et c'est là où on attend aujourd'hui les administrations publiques pour pouvoir dire nous avons réalisé tel projet ou tel autre projet. C'est ce qui instaure ensuite la relation de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables. C'est l'ensemble de ces thèmes qui seront abordés. En relevant la place des PME, PMI dans l'économie des pays et l'attention qu'il faut leur accorder, le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 8e conférence internationale annuelle fiscale a appelé les administrations fiscales à entretenir de bonnes relations avec les opérateurs économiques pour une meilleure mobilisation des recettes au profit des États. Ils étaient au total 660 agents de l'Office togolais des recettes, OTR, à avoir officiellement prêté serment ce mardi 22 février à travers une audience solennelle présidée par le juge du tribunal de première instance de Lomé. Conformément au test en vigueur de l'OTR, cette prestation de serment constitue une étape importante pour ces derniers. En effet, à travers cet acte symbolique, les récipiendaires s'engagent à remplir à bien leur mission au sein de l'Office avec comme credo combattre la fraude et l'évasion fiscale. Pour les premiers responsables de l'OTR, la tâche qui incombe désormais ces nouveaux impétrants est grande et il va leur falloir faire preuve de rigueur et d'intégrité dans leur mission en prenant en compte les valeurs d'éthique et de déontologie prônées par l'Office. C'est tout ce qu'on a recruté depuis 2019 jusqu'à ce jour qui vient de prêter serment avant de commencer effectivement ces activités pleinement à l'Office togolais des recettes. L'engagement, c'est qu'ils ont juré de servir loyalement, fidèlement et avec toute la rigueur qui en vaut dans la manipulation du denier public et dans leur comportement vis-à-vis du contribuable et vis-à-vis des citoyens togolais. Donc c'est un engagement solennel devant la justice, devant le peuple togolais, que dans leur attitude et dans leur comportement, dans la manipulation du denier public, n'en suffira d'aucune insuffisance et d'aucun écart par rapport à ce qui est requis par les tests nationaux dans la gestion
dans la mobilisation et dans la transmission du denier public que nous sommes appelés à collecter. Les impétrants ont pour leur part exprimé leur satisfaction tout en réitérant leur ferme engagement à œuvrer aux côtés de l'OTR en vue d'une atteinte efficace des objectifs assignés. Je suis agent d'appui au cadastre. Cette cérémonie de prestation de serment marque le début d'une carrière professionnelle et nous allons travailler bec et ongle pour tout en respectant les valeurs de l'Office togolais des recettes, tout en nous inscrivant dans la politique du développement économique du chef de l'État. Je suis là en tant qu'agent OTR et je suis spécialement secrétaire de division. Pour moi, c'est juste une confirmation de ce que je savais déjà et encore mieux de me donner à fond pour le travail pour lequel je me suis donné. Le juge officiant à la cérémonie a ainsi donc invité ces derniers au respect de leur serment dans l'exercice de leur carrière. Rappelons que cette cérémonie de prestation de serment est une obligation pour tout agent de l'OTR au vu du statut du personnel qui dispose à son alinéa premier que tout agent de l'office avant son entrée définitive en fonction prête serment devant une juridiction compétente. Je le jure. Remise officielle des documents administratifs par Madame Leguita Amal, la chargée des relations extérieures de l'organisation Maroc-Africa-Oman, au président exécutif de la section Togo, Monsieur Madougou Zongo Kamal. C'est bien l'acte solennel qui consacre l'installation du bureau exécutif de l'OMA section Togo. Après des actions socio-éducatives menées sur le terrain, il était grand temps de passer à la reconnaissance officielle de cette organisation qui entend œuvrer par la culture pour le développement des pays africains. L'OMA travaille pour l'intégration, les échanges économiques entre nos pays, entre le Maroc et les pays du Sud. Donc ce que l'OMA Togo doit faire, c'est de faire en sorte que les hommes d'affaires puissent bénéficier des opportunités d'affaires avec leurs collègues marocains. Au niveau culturel, la formation des jeunes, les échanges culturels, bref, tout ce que nous pouvons faire pour que le Togo réponde au rendez-vous du donner et du recevoir dans cette association, le bureau exécutif au niveau national doit le faire. C'est pour ça que maintenant que c'est officiel, nous allons entreprendre les contacts nécessaires pour mettre en application cette vision panafricaniste d'échange culturel, d'échange de développement entre les différents pays qui sont membres du moins de l'OMA. Ce fut donc au cours de cette assemblée générale constitutive tenue ce samedi 26 février 2022 à Lomé et qui a vu la présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles que le bureau a été dévoilé. 13 membres au total qui partent avec un agenda bien défini. Les perspectives immédiates, c'est de rencontrer les membres du gouvernement parce que ça aussi c'est très important dans nos statuts, c'est bien dit. L'OMA travaille avec les autorités en place. Et vous savez qu'au niveau du Togo, il y a une feuille de route gouvernementale. Et l'OMA doit s'inscrire dans ces différentes activités, dans cette feuille de route. Il n'est pas question d'aller faire du parallélisme avec ce que le gouvernement fait. Donc nous allons rencontrer les ministères clés dont les activités de l'OMA peuvent impacter les feuilles de route. Nous avons le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère du Commerce, le ministère des Transports. Nous allons prendre rapidement contact avec ces autorités-là, leur présenter et voir dans quelle mesure l'OMA, à travers ses activités, peut contribuer à l'atteinte de la feuille de route de leur département ministériel. Et il faut préciser que déjà à la veille de cette AG constitutive, une délégation de l'organisation était au Palais Royal Loland-Améran pour présenter ses condoléances à la Grande Maison Royale suite au décès de Sa Majesté Togbe Anwawoto Savado Zankli Lawson 8. Rappelons-le également, l'organisation Maroc-Africa-Oman est présente dans une vingtaine de pays africains et œuvre pour le bien-être des populations et le développement de ces pays à travers la culture. C'est un heureux jour ici pour les populations du canton d'Agbelouvé dans la commune Zio 3.
Elles viennent en effet de bénéficier d'un centre ophtalmologique flambant neuf, dont de l'ONG française Raïma. L'inauguration du centre baptisé Dingue de lunettes DDL s'est faite ce samedi 26 février en présence des autorités locales, traditionnelles ainsi que cadres du milieu. Pour les donateurs, ce geste au-delà d'une simple action sociale se veut une manière d'apporter leur soutien aux multiples actions du gouvernement visant à alléger un tant soit peu les nombreuses difficultés des populations dans le traitement et la prise en charge de leurs différents maux d'yeux. Et le choix porté sur Agbelouvé n'est pas par hasard. On a choisi Agbelouvé parce que ça s'est fait comme ça. Maya est une enfant de la région qui a créé Raïma, un grand centre solidaire. À la base, c'était une maison d'enfants, un orphelinat qui aujourd'hui existe aussi. Il y a une boulangerie, un restaurant, c'est tout un centre solidaire dans lequel moi je m'occupe de la partie vision. Et donc on a fait Dingue de lunettes ici au Togo de manière solidaire pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la vision dans le cadre de ce projet Raïma. Ce centre représente grand, pas que pour la communauté de Agbelouvé. Aujourd'hui, quand le peuple togolais se lève, il a des problèmes de yeux, il va à l'hôpital. Les lunettes coûtent à plus de 300 000, 250 000 à 350 000. Ceci rentre dans le social. La famille s'est dit, nous, on veut œuvrer pour que le peuple togolais a de la vision, qu'il voie à bas prix. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lève, qui vient dans ce centre, il a payé que 10 000 francs. À tour de rôle, le maire de la commune Ziot 3 et le chef canton d'Agbelouvé ont témoigné au nom des populations du milieu leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Ils ont par la même occasion convié les populations à mettre à profit ce joyau qui leur a été offert. C'est une grande joie pour toute la population du Togo en général et de la commune Ziot 3 en particulier de bénéficier de ce joyau aujourd'hui. Et les yeux font partie des organes les plus importants du corps humain. Et un centre qui guérit les yeux, c'est un centre pratiquement qui guérit tout le corps. Nous disons un grand merci à DDL et tous ceux qui le composent d'avoir pensé à nous. La population, y compris moi-même, allons prendre soin de ce centre. Si le centre est bien entretenu, c'est donner une longue vie aux joyaux et pour nos yeux. Les donateurs, pour leur part, ne comptent pas s'arrêter là. Ils prévoient déjà d'autres projets pour la localité et ses environs dans les jours à venir. On va continuer à faire une maison d'enfants qui accueillera bientôt 12 enfants. Il y a le restaurant qui est déjà en marche, il y a une boulangerie, il y a un projet de centre d'infirmerie, de pharmacie donc, qui sera sur place. Peut-être une librairie bientôt pour pouvoir consulter les ouvrages avec Internet et beaucoup de choses vont venir. En tout cas, pour nous de la partie lunettes, on verra peut-être faire un jour des opérations avec des ophtalmologues ou peut-être différentes missions. Ainsi, l'inauguration de ce jour marque le début des activités du centre ophtalmologique DDL. Une séance de consultation est prévue déjà ce lundi à l'endroit de toute la population.